Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit j'aime sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la compétition amicale. Ces 2 dernières semaines, je me suis entraîné avec un pote, donc pas tout seul. Et les résultats sont assez surprenants, ils m'ont surpris effectivement. On a fait un entraînement tous les 2 jours, donc c'est-à-dire qu'on se laissait à chaque fois un jour de repos. Le premier avantage que j'ai remarqué tout de suite, c'est que déjà on a une régularité qui est quand même assez bonne, que dans la semaine ça fait quelque chose comme 4 entraînements. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est que déjà premièrement, tu peux pas avoir la flemme. Tu peux pas avoir la flemme parce que quand tu as prévu d'aller t'entraîner tous les 2 jours avec ton pote, tu ne peux pas annuler. C'est-à-dire que quand tu es tout seul, tu te dis ouais non en fait je vais peut-être rester à la maison aujourd'hui, je le sens pas trop. Et là non, tu peux pas. Là t'es avec ton pote, tu te dis que bah en fait faut que tu y ailles parce que t'as pas envie de lui mettre un faux plan, et même au niveau de toi tu te sens un peu nul de pas tenir ta parole et de pas aller t'entraîner tout simplement. Donc ça c'est un point positif déjà de s'entraîner avec quelqu'un qui a à peu près le même niveau que vous. C'est que déjà il y a une motivation supplémentaire et puis t'as pas envie de lui mettre un faux plan tout simplement. Donc tu vas t'entraîner avec lui et tu ne loupes pas tes entraînements, tu es régulier. Et donc ça c'est un bon point. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu t'entraînes avec un ami, tu as tendance à plus te donner à fond. Ce que j'ai remarqué, c'est que moi, j'avais tendance à ne pas repousser mes limites, on va dire. Et là, avec justement avec ces entraînements ces 2 dernières semaines, j'ai eu tendance à me mettre beaucoup plus en difficulté, à me donner beaucoup plus à fond, à aller chercher dans les réserves, tu vois, à avoir du mal, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui manquait dans mes entraînements avant, en fait. Et ça, c'est ce qui, justement, change la donne aussi. C'est que entraînement régulier, plus tu te donnes à fond à chaque fois, les résultats sont présents, en fait, tout simplement. Alors, pourquoi je parle de compétition amicale? Tout simplement, on a un terme anglais qui dit accountability. C'est tout simplement le fait de devoir, alors c'est dur à traduire, mais c'est tout simplement le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un, d'être responsable. Il y a toute cette dimension de responsabilité. Quand tu t'engages avec un ami à aller faire du sport à une certaine fréquence dans la semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas t'y tenir. Donc il y a cette notion de accountability qui est importante dans la compétition amicale. Et le fait aussi que quand tu vas faire du sport avec un ami, ce qui est bien, c'est justement de comparer vos progrès, de discuter entre vous des améliorations que vous avez constatées, de vos améliorations physiques, de vos aptitudes, de votre endurance. Il y a cette espèce de comparaison un peu, mais pas une comparaison malsaine, une bonne comparaison qui fait que vous allez essayer de vous donner à fond à chaque fois. C'est pour ça qu'on l'appelle la compétition amicale, c'est que c'est pas une compétition qui est où il y a un certain ego ou quoi. Non, c'est vraiment genre tu compares les progrès, tu te donnes à fond à chaque fois et tu es avec ton ami et justement vous vous supportez vous vous supportez entre vous, vous vous encouragez, et c'est ça qui est bon et qui donne des résultats très surprenants sur les gens qui mettent en place la compétition amicale. Ça se met pas forcément en place que dans le sport. Ça se met en place aussi dans tout un tas de disciplines, pas forcément le sport. Si vous êtes à l'école, ça peut être pour les études, ça peut être n'importe quelle chose que vous voulez apprendre en fait, ou que vous voulez perfectionner tout simplement. Que ce soit la cuisine, ou que ce soit faire des vidéos, l'aisance à l'oral, enfin dans tout plein de trucs, la compétition amicale marche en fait, et c'est juste incroyable en fait. Constater ces résultats-là avec cette méthode qui est la compétition amicale, c'est juste incroyable parce que tu kiffes quand tu t'entraînes, tu kiffes parce que tu es avec ton pote, et en plus tu te donnes à fond et tu as des résultats qui sont beaucoup plus significatifs que quand tu es tout seul par exemple, ce qui est assez incroyable finalement. La morale à retenir, c'est qu'en fait si vous voulez vous perfectionner dans un domaine, ou que vous voulez vous mettre au sport, ou que vous voulez, manger plus sainement, si vous avez un ami dans les parages qui vous justement est prêt, qui a la même mentalité et qui elle aussi veut les mêmes choses que vous, et en fait vous mettez en place la compétition amicale, vous faites les choses ensemble, vous vous encouragez ensemble, en fait les résultats vont être démultipliés, c'est un truc de malade.
Donc voilà, n'hésitez pas. Je sais que c'est pas toujours facile de trouver des gens qui veulent la même chose que nous, qui pensent comme nous, qui veulent aller au même endroit que nous et à la même fréquence que vous, enfin que nous. C'est assez compliqué aussi, mais ça se fait, ça peut se faire. Et je pense que ouais, on ne le regrette pas, vu les résultats. Vu les résultats, c'est assez sympathique. Donc voilà, c'est tout sur cette notion de compétition amicale. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si vous avez kiffé. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!